Donc le monsieur en question, la gendarmerie en question nous dit ça. Marie Apo monte, elle nous explique. Mais on était découragés. Même jusque-là, mais je suis découragée. Je suis abasourdie parce que je n'ai pas pensé que oui, dans cette résistance de la France là, hein, de la diaspora là, je n'ai pas pensé que oui, des Ivoiriens pouvaient appeler la police française, sachant très bien que oui, en France ici là, parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas de papier, il y a des gens qui ne sont pas encore régularisés. Et vous êtes arrivés en France ici, avant d'avoir papier, vous avez fait il y a beaucoup de choses, je ne rentre pas dans les détails, vous savez comment on arrive ici en tant qu'immigré et puis on termine peut-être français ou quelqu'un qui a titre de séjour. Vous connaissez les difficultés. Imaginez-vous un instant que ces gendarmes-là, qui s'étaient peut-être au nombre de peut-être 7 ou bien 8, un bon nombre dans le cas, derrière leur fourgonnette, imaginez-vous un instant que oui, ils avaient demandé à monter dans le car et puis aller nous contrôler les titres de séjour. Et que parmi nous, il y a des gens qui n'avaient pas de titre de séjour. Qu'est-ce qui allait arriver? Qu'est-ce qui allait arriver à ces personnes-là? C'est des Ivoiriens qui se permettent ça. Hein? Des Ivoiriens qui appellent la police contre leurs frères et sœurs ivoiriens. Vous vous comportez comme ça et puis vous pensez que oui, celui qui est là-haut qu'on appelle Dieu là, il va vous bénir. Il vous bénira. Mais il donnera la poisse à vos enfants. Il donnera la poisse à vos descendants. Souvent, vous êtes là et puis vous ne comprenez rien. Oui, moi-même là, je fais ça, ça ne marche pas. Oui, mon enfant, c'est vos comportements. Ce qu'on te fait qui ne te plaît pas, ne fais pas à ton prochain. Quand vous appelez la police contre nous parce que nous, on va pour une manifestation et que vous, ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas d'accord, vous ne voulez pas être dedans. Mais tu ne veux pas être dedans là, tu ne parles pas de ça. Basta! Tu ne veux pas être dedans, tu ne parles pas de ça. C'est tout. Est-ce que nous là, on parle de vous, votre façon de fonctionner? On parle de vous. Vous manifestez tous les samedis ici en France là. Vous manifestez, c'est pourquoi? C'est pour Gbagbo Laurent aussi? Gbagbo Laurent, il est en France. Gbagbo Laurent, il est en Belgique. Et vous nous collez une étiquette de mauvaises personnes. Vous nous collez une étiquette des gens qui sont des casseurs et des casseuses. Nous, des responsables comme nous. Hey! J'étais chef d'entreprise dans mon pays avant de venir en France. Par la mauvaise gouvernance de vos dirigeants qui sont là-bas, par la même tricherie que vous faites aujourd'hui là. C'est la même tricherie là que vos gouvernants là, vos dirigeants, vos politiques en Côte d'Ivoire font. Désormais là, on veut la vérité. Quand vous parlez comme ça là, on veut savoir la vérité. On veut voir la vérité derrière ça. Arrêtez vos comportements à la con. Ça ne fait pas avancer le pays. Ça met le pays en genoux. Oui, on a appris que oui, Gbagbo Laurent dit, faut dire. Toujours c'est Gbagbo Laurent dit, Gbagbo Laurent dit, Gbagbo Laurent dit. Mais si Gbagbo Laurent ne veut pas qu'on manifeste, si Gbagbo Laurent se plaît désormais à Bruxelles, là, mais c'est simple. Est-ce que Blé Goudé, là, quelqu'un allait le supplier et puis il a fait émission sur France 24? Ça coûte quoi à Gbagbo Laurent de faire une émission comme ça pour dire à son peuple, désormais là, je me sens bien en Belgique, je ne bouge plus. Est-ce qu'il a besoin de vous pour parler à son peuple? Est-ce que Gbagbo Laurent a besoin de vous pour parler à son peuple? Non. Est-ce qu'il n'a pas de bouche? Ou bien vous l'avez rendu zinzin? Hein? Vous avez rendu Gbagbo Laurent zinzin? Mais dites-nous, nous on est dans un flou total. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi j'écris un peu. Il faut hausser un peu le ton pour que les gens, pour que ces Ivoiriens-là comprennent que oui, il est temps que certains Ivoiriens fassent les bonnes choses. Parce qu'on a trop duré dans ça. Et puis on ne veut pas être gaga dans ça. Voilà. Ça fait combien d'années, depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui? Regardez comment la Côte d'Ivoire fonctionne. Ça vous plaît là? Si ça vous plaît, dites-moi et puis j'arrête le direct là. De la manière dont la Côte d'Ivoire fonctionne là, ça vous plaît comme ça? Moi, ça ne me plaît pas.
parce que mon pays est en genoux. Ça ne me plaît pas parce que les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim. Ça ne me plaît pas parce que les Ivoiriens sont diplômés et puis ne travaillent pas. Ça ne me plaît pas parce que chaque Ivoirien mérite le minimum vital. Chaque Ivoirien mérite un toit. Chaque Ivoirien mérite un travail. Chaque Ivoirien mérite d'avoir une sécurité sociale, pouvoir se soigner. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas en train de grouper place avec vous. Donc, de grâce, désormais là, quand on organise nos manifestations et que vous, ça ne vous dit absolument rien, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Voilà. Foutez-nous la paix. On ne recherche rien de vous. Voilà. Maintenant, quand vous nous dites que oui, Gbagbo Laurent dit, vous voulez qu'on vous croie. On peut vous croire. Ma petite Lise, sois saluée, ma princesse. Moi, je claque le bisou. Vous voulez qu'on vous croie. On peut vous croire. Moi, je vous crois. Je vous crois, mais en même temps aussi, ça là, on a trop entendu ça. On a trop entendu ça. Vos blabla là, on a trop entendu ça. On a beaucoup entendu ça. On dit aussi que oui, Gbagbo Laurent, c'est lui qui a nommé, comment dirais-je, comment s'appelle là le monsieur là, vos gars là. Il a nommé un type, un monsieur du FPI là, j'oublie tout le temps son nom parce que moi, votre parti politique là, ça ne me dit absolument rien. Voilà, ça me dit rien. Ça me dira quelque chose comme Gbagbo Laurent serait dehors ici. Sinon pour le moment, moi ça me dit rien ici. Par la majorité là, vous êtes des tricheurs et tricheuses. Voilà. Donc, quand vous dites par exemple que c'est Gbagbo Laurent qui l'a nommé, donc comme Gbagbo Laurent l'a nommé là, tout ce que lui doit dire là, on doit croire. Moi je ne crois pas. Pourquoi vous voulez qu'on croie? Pourquoi vous voulez qu'on croie? Je vais vous citer quelque chose. Hein. Sinon Gbagbo Laurent là, c'est lui qui a nommé Afinguessa. Hein. Gbagbo Laurent là, c'est lui qui a nommé Mangou. Gbagbo Laurent là, c'est lui qui a nommé Alou et Jeanne. Gbagbo Laurent là, c'est lui qui a nommé qui encore? Tapé d'eau. La suite là, vous connaissez. Vous connaissez la suite, non? Ou bien vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas? Vous connaissez très bien la suite. Donc pour cela, ce n'est pas des dieux. La personne que Gbagbo Laurent a nommée là, s'il vient parler là, et que nous on doute là, on peut aller contre ce doute là. Parce qu'on n'est pas des FPI. On n'est pas dans un parti politique. Nous sommes des fanatiques. Nous sommes des personnes qui aiment ou bien quoi. On aime Gbagbo Laurent. Voilà. Si on aime Gbagbo Laurent, c'est un péché. C'est un péché. Voilà, à son adou. Si on aime Gbagbo Laurent, c'est un péché. C'est pas un péché. Quelqu'un qui t'aime là. Quand une personne aussi t'aime là, toi aussi il faut l'aimer aussi. Aime celui qui t'aime. Aime celui qui te comprend. Aime celui qui te ressent. Aime celui qui t'adore. Voilà, c'est vice versa. Si on l'aime là, c'est un péché. Si on l'aime là, on a tué quelqu'un. Soit saluer ma collègue, ma soeur Éléonore Kwame. Moi, je claque le bisou. Il va falloir que vous arrêtez vos comportements à la con. Hein. Arrêtez, hein. Arrêtez ça. Ça ne fait pas avancer le pays. Ça ne fait pas avancer le pays. Dans combien de temps on va aux élections présidentielles? Dans un an. Dans un an, on va aux élections présidentielles et puis on ne sait pas dans le parti de M. Gbagbo Laurent qui serait candidat. On ne sait pas. Personne ne sait. Ben, heureusement qu'il n'est pas le seul politicien en Côte d'Ivoire. Heureusement qu'il y a les personnes comme M. Henri Konan Bédié qui peut proposer quelqu'un. Heureusement qu'il y a une personne qu'on appelle Soro Guillaume qui existe, qui est ivoirien aussi. Donc vous pensez que quoi? Si au niveau de Gbagbo Laurent, si vous ne présentez personne là, ben on sait qui on va voter. Et même si on présente quelqu'un, on sait qui on va voter. Chaque Ivoirien sait ce qu'il va écrire. Quel bulletin il va prendre pour mettre dans l'urne. Chaque Ivoirien le sait. Donc à un moment donné là, si on dit, on a envie que ce monsieur-là soit dans son pays pour pouvoir réconcilier les Ivoiriens, c'est pas mauvais. Pour cela, on n'a pas le droit d'aller demander à la police française de venir nous rafler ou bien de nous dire, retourner à la maison, de nous coller des étiquettes. Ils n'ont pas besoin de nous faire que des photos quand on est parti à Bruxelles. Tellement vous avez raconté des conneries sur nous en arrivant à Bruxelles là.
Les gens étaient en civil et puis ils nous volaient pour nous faire des photos. Dieu merci, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il ne nous a pas abandonnés. Il nous a mis en haut. On est arrivé. On a nos frères africains qui nous attendaient. Pendant que vous prenez la police contre nous, il y avait la Mauritanie qui nous attendait. Pendant que vous, les Ivoiriens, vous prenez la police contre nous, il y a les Togolais qui nous attendaient. Pendant que vous, les Ivoiriens, vous prenez la police contre nous, il y a des Camerounais qui nous attendaient. Ouaboulou, changez un peu de comportement. Changez de comportement, les Ivoiriens. On ne peut pas avancer comme ça. On ne peut pas avancer comme ça. Si on continue comme ça, la Côte d'Ivoire va ramper. Quand je dis ramper là, vous connaissez. Sois salué Kassoum Ouattara. Moi, je claque le bisou, mon champignon. Sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te couvre de grâce. Que le Seigneur ouvre ta devanture. Que le Seigneur balaie devant ta maison. Sois béni, frère. On est arrivé à Bruxelles. On a fait la marche propre. Il y avait Béninois, il y avait Togolais, il y avait Mauritaniens. Tous ceux-là connaissent Laurent Gbagbo. Ils le connaissent où? Ils ne connaissaient Laurent Gbagbo, ni d'Adam, ni d'Ève. Mais ils étaient là pour Laurent Gbagbo. Et vous étiez où? Vous avez pris la police contre nous. Vous avez demandé à la police de nous accoster. Vous avez demandé à la police de nous emprisonner. Vous avez dit à la police que nous sommes des tueurs. Nous sommes des casseurs. Nous sommes des gilets jaunes, ivoiriens. Nous, on passe notre temps à foutre que la merde. On a marché. On a marché. Eh oui. On est parti jusqu'à la Commission européenne. Il faut voir la police même. La police même qui nous a... Eh Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Akissi Juliette, moi je claque le bisou. Ouh là là, mon bébé Guy anticonformiste. Moi. Et il est temps que tu viennes nous rejoindre le Guy anticonformiste. Parce que là, moi, je te comprends pas, hein. Viens dans la résistance, trop c'est trop. Ta place est ici. C'est moi qui t'ai dit. Sinon, je ne te marie plus, hein. Voilà. Ça, c'est des menaces. Et c'est en direct, c'est comme ça. La grande Mataba. Donc, on a marché. Adèle Cissé, sois salué. On a marché. La police même qui était en train de nous surveiller là. Moi, là, j'ai Indien qui est écrit sur mon front ici. C'est-à-dire que tous les Indiens qui vont me voir là, ils vont vouloir causer avec moi. Ils savent ce que j'ai sur moi, hein. Donc, parmi ces policiers-là, il y avait un jeune Indien qui était dedans. Du coup, il ne me quittait pas du regard, en fait. Et au finish, il a parlé avec moi. Il m'a posé la question à savoir, mais depuis tout ce temps que ce monsieur-là, il est ici, là, pourquoi vous ne venez pas manifester? Si vous ne bougez pas, là, il va rester ici, hein. C'est le policier qui m'a dit ça. Il était dépassé. Eux-mêmes, là, eux-mêmes que vous avez appelé, ils n'ont qu'à nous mettre en prison, là. Eux-mêmes nous ont posé la question à savoir pourquoi depuis là, on ne manifeste pas pour que Gbagbo Laurent, là, les gens puissent le prendre pour aller le déposer dans son pays. Ils nous ont dit ça. Donc, quelque part, on a fait le déplacement, c'est pas mauvais. Donc, c'est quand Gbagbo Laurent vous a dit qu'il ne veut pas voir un manifestant là-bas. Là. C'est quand il vous a dit ça. C'est quand il vous a dit ça. C'est méchant. C'est méchant. Moi, je pensais que l'ennemi de Gbagbo était loin. C'est vous, vous vous connaissez. Vous connaissez. Vous avez fait vos plans tranquilles pour que le monsieur là reste à Bruxelles. Vous allez prendre son parti politique. Donc, quelque part, Johnny Pacheco a raison. Quelque part, Rachel Crasso a raison. Ceux qui ont parlé depuis le début là, ils ont raison. Ils ont raison. Oui, Guy, je sais, je voulais te taquiner un peu. Ils ont raison. Vu vos comportements là, ils ont raison. Pourquoi vous faites ça? Le monsieur là, il a pris toute sa vie. C'est toute sa vie qui est son parti politique là. C'est toute sa vie. Créé pour vous. Créé pour vous. Mais je comprends pourquoi Afingis ne veut pas laisser. Afingis ne veut pas laisser partir là parce que il connaît vos intentions. Il sait que s'il lâche là, vous allez prendre. Maintenant, comme lui aussi, il convoite aussi là. Hey, mamma mia. Créé pour vous. Donc, vous avez combiné avec les gens que hier, ceux qui ont déposé bombe sur lui là, il aime tellement trop.
C'est pour cela qu'ils ont déployé bombe sur lui. Pendant 10 jours. Quelqu'un qui met bombe sur toi pendant 10 jours là. La personne la t'aime trop quoi. Les gens qui font. Et puis on coupe en médicaments. On met un bagot sur médicaments. Et puis un seul jour. C'est pas fusil. Hein, mais ta population meurt comme pas possible. La personne qui fait ça, la personne la t'aime trop quoi. Et pourquoi on est méchant comme ça, l'homme noir? Depuis 400 ans, disons 500 ans, c'est 500 ans d'esclavage, 350 ans de colonisation, 60 ans de fausse indépendance. Vous n'êtes pas rassasiés. Vous n'êtes pas rassasiés. Nous, on ne veut pas de Béanzin bis. Gbagbo Laurent là, il ne serait pas votre Béanzin. Gbagbo ne serait pas votre Béanzin. Vous avez compris? Nous là, on va marcher. On va marcher devant Dieu et les hommes. On va marcher les mains nues. Les mains nues comme d'habitude on le fait là. On va marcher comme ça. On va aller chaque fois. Et puis on va demander à celui qui est là-haut qu'on appelle Dieu, que personne ne connaît là. On va lui dire de nous couvrir. On va lui dire de nous couvrir de grâce. Pour que Gbagbo Laurent sorte des mains de ces bourreaux. Et ces bourreaux là, c'est vous les premiers. C'est vous les premiers, vous qui téléphonez la police pour que la police vienne nous chercher là. C'est vous les premiers bourreaux de Gbagbo Laurent. C'est vous. Je comprends pourquoi vous ne voulez pas qu'on aille en Belgique là. Parce qu'on allait découvrir les choses. On allait découvrir. On a démystifié. On vous a démystifié. On vous a démystifié. Vous avez mis un mythe comme ça. Non, c'est-à-dire, non, c'est-à-dire, non. On vous cherche aussi, on ne vous voit pas. Wablou. Soyez visible comme nous autres là. Est-ce que vous ne me voyez pas? Vous ne me voyez pas? Soyez visible un peu. C'est-à-dire, tout ça c'est mensonge. Vous avez menti aux Ivoiriens là. Vous avez menti aux Ivoiriens là. On parle lui, hein, c'est le FPI qui commande. FPI commande qui? FPI commande et puis il y a eu un bagot sur médicaments. Vous n'avez rien fait pour la population. Hein? Les bêtises que vous avez fait dans le pays jusqu'à les gens vous ont laissé là. Vous avez envie que les gens sortent tous vos secrets là. Vous avez envie de ça. Vous avez envie qu'on sorte tous vos secrets là. Les gens sont au courant. Mais la seule chance que vous avez là, c'est Gbagbo Laurent. Grâce à lui là, on dit non, on ne sort pas ces secrets là. Mais ça est dans votre corps, vous vous promenez avec les bêtises que vous avez fait quand vous dites le monsieur là. Et c'est pas s'ils sont en train de l'empoisonner tout doucement, s'ils l'ont rendu zinzin, mais on ne sait même pas. On ne sait rien du tout. Vous qui êtes dans le bois sacré là, donnez les vraies informations. C'est dans quel bon bois sacré vous êtes étonné de ne pas respirer là? Hein? Nous là, on aime Gbagbo. Gbagbo a un enfant, on l'appelle Blé Goudé. Si Gbagbo n'est pas là, on prend Blé Goudé, il n'y a qu'un problème. Donc vous pensez que si vous faites ça que Gbagbo n'est plus là, vous allez prendre son parti politique et puis vous allez vous présenter. On ne vous votera point. On ne va pas vous voter. On votera Blé Goudé. C'est moi qui vous dis. Et même ça, il faut battre campagne. Comment là? On va battre campagne là. On va le faire. Parce qu'on veut la Côte d'Ivoire là. Unie. On veut la Côte d'Ivoire là. Indivisible. On veut la Côte d'Ivoire là. Dites les choses vraies. Dites la vérité aux Ivoiriens. Les Ivoiriens veulent la vérité aujourd'hui. On ne veut plus de mensonges. C'est les mensonges là, de politique, depuis 40 ans là. C'est ce qu'on récolte aujourd'hui là. Voilà. Les mensonges, vous avez menti dans politique depuis 40 ans ou 45 ans là. C'est ce que l'homme récolte aujourd'hui là. Donc nous, on ne veut plus de mensonges. On veut la vérité. Dites la vérité aux gens. Toujours, vous voulez manger. Vous voulez manger. Votre ventre là, il n'y a pas de nourriture dedans. Vous mangez là, vous n'êtes jamais rassasiés. Tous des faux culs. Dites la vérité aux gens. On veut la vérité. Dites-nous la vérité. Gbagbo Laurent est où exactement? Il fait quoi? Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas? Blé Goudé parle. Pourquoi lui ne parle pas? Pourquoi? Dites-nous la vérité. Nous, on veut savoir. Tant qu'on n'a pas de vidéo de lui, clair, tant qu'on ne le voit pas sur une chaîne de télé, parler clairement à son peuple, nous là, on va se lever, on va faire notre convoi, on va partir, que ça vous plaise ou pas. Personne n'a amené quelqu'un en France ici. Personne n'a payé le transport de quelqu'un pour arriver en France ici.
Personne ne nourrit quelqu'un en France ici. Sois salué, Manatis. Falco. Grand bijoutier. Personne n'a pu être en de quelqu'un pour envoyer en France ici. Personne ne mange chez quelqu'un en France ici. Sois salué, Baba Nicolo. Moi, je claque le bisou. Grand homme. Donc, je vous dis et je vous redis, je parle comme ça, j'appuie pour que ça rentre bien dans vos yukuri là. Vos yukuri sont remplis de méchanceté là. Vous signalez vos propres parents. Hier là, quand on marchait par là, on partait à la haie là. Vous ne l'avez pas signalé à la police. Hein. Aujourd'hui, parce qu'on n'a pas les mêmes idées, vous nous signalez à la police. Vous n'avez pas honte. Vous envoyez les gens, ils viennent nous insulter. On insulte notre Nyénéo. On insulte notre Nyénéo. Vous là, vous n'avez pas de Nyéné aussi. Hein? Vous n'avez pas Nyéné. Vous envoyez les enfants là pour venir nous insulter. Vous envoyez les gens, des gens qui n'ont jamais parlé avec moi. Je reviens de Bruxelles là. Coucou, coucou bébé. Sois salué mon artiste. Ça fait au moins peut-être 1 an on est amis. Hein? Ou bien peut-être 2 ans on est amis. Ils n'ont jamais parlé avec moi. Du coup, ils sont devenus leur bébé, leur artiste. Pour que je leur donne nouvelles, puis eux, ils vont aller raconter. Vous ne pouvez pas changer un peu. Le disque là, il est rayé. Le disque est rayé désormais. Tout le monde a les yeux ouverts. Je dis, les enfants de 3 mois, là, bébé de 3 mois, fait selfie. Connaît selfie aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas laver la figure de quelqu'un pour aller en haut. Hein. Le disque est rayé. Le disque est rayé. Changez de disque. C'est rayé. Et puis la politique là. Pas comme ça on fait la politique. Vous êtes des voleurs d'idées. Tant que l'idée ne vient pas de vous, c'est comme si c'est de vilaines idées. Ça vous coûte quoi? On est parti là, on est venu là. On est de la même famille. Notre pays là, c'est la Côte d'Ivoire. On est tous ensemble. Qui vous fait de mal? Personne ne vous fait de mal. Si nous on échoue là, c'est qu'on est en train de faire aujourd'hui là. Si on a échoué là, on va aller vers vous. On peut se tromper. Est-ce que nous avons la science infuse? Non, on n'est pas des dieux, nous. On n'est pas des dieux. Voilà. On a émis une idée et puis personne n'a appelé quelqu'un pour dire, ben oui, viens, on va faire, viens, on va faire, viens. Non, hein, c'est pas comme ça. Hein. Baba Nicolo n'a pas appelé quelqu'un. Hein. C'est par rapport à tout ce qu'on voyait sur la toile là. C'est comme ça que oui, chacun a commencé à écrire dans le sens de l'idée de maman MC. C'est comme ça. Et puis nous tous on s'est mis dedans et puis on dit, ben pourquoi pas? Parce que depuis le mois de... Vous avez vu comment le gars... Comment est-ce qu'ils ont libéré le gars? Regarde comment ils ont joué avec notre esprit. De décembre jusqu'à ce qu'on puisse libérer le monsieur. C'est quel Ivoirien qui ne souffre pas? C'est quel Ivoirien qui n'a pas souffert de ça? Depuis 2010, les gens souffrent. Vous ne pensez pas que c'est un peu trop là? Qu'à un moment donné, il faut s'arrêter? Vous fatiguez les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont fatigués? Hein? Si vous dites que oui, aujourd'hui, Gbagbo Laurent appartient au FPI et que désormais... Vous ne voulez pas voir un Ivoirien parler de Gbagbo Laurent là. Faites communiquer. Voilà. Faites conférence de presse. Et puis vous nous dites la vérité. Dites-nous la vérité. Et puis on va tourner la page de Laurent Gbagbo. Mais c'est la vérité. Les Ivoiriens souffrent. Parce que quand vous dites par exemple, oui, il ne veut pas que Gbagbo Laurent que nous on connaît là. Gbagbo Laurent qui a lui, il a marché jusqu'à voir son FPI là. Lui, il va dire non. Dites aux manifestants, là, aux Ivoiriens de ne pas venir ici. Gbagbo Laurent peut dire ça. Est-ce que Gbagbo Laurent peut dire ça? Gbagbo Laurent qui a marché dans Côte d'Ivoire jusqu'à là. Gbagbo Laurent peut dire ça. S'il a dit ça, c'est que vous l'avez rendu zinzin. Vous l'avez rendu zinzin. Voilà. Peut-être que vous l'empoisonnez chaque jour. Donc il est devenu peut-être toc-toc. Peut-être que son cerveau a dégringolé. Ou bien il a pris ses neurones en place. Sinon, Gbagbo Laurent que moi je connais là, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Anna Diomandé, sois saluée ma chérie. Moi je claque le bisou. Merci pour Bruxelles. Merci beaucoup. Et tu diras merci aussi à ton mari. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous couvre de grâce. Voilà. Donc, nous là, tant qu'on n'a pas information claire là, on va partir. Que ça vous plaise ou pas. Mais, la prochaine fois là, ne jouez plus à ce jeu là. Hein. Vous avez envoyé la police derrière nous là. Ne jouez plus à ce jeu. Puisque aujourd'hui là, vous connaissez, vous ne savez plus faire combat. Hein. Votre combat aujourd'hui là, c'est contre les gens qui aiment Gbagbo Laurent. Votre combat, vous avez oublié les deux bleus là. Vous les avez oubliés en prison.
Dogboblé n'existe plus à vos yeux. Des gens qui ont donné leur poitrine, là, ils sont versés à la maca. Oublie, vous les avez oubliés, vous avez mis ciment sur eux. Sois salué, Tina Bayi, ma soeur. Moi, je claque le bisou. Merci, ma chérie. Molly, moi, je claque le bisou. Vous avez oublié les Dogboblé là. Les CK là. Oublie, vous avez mis ciment sur eux, croix. Voilà, bientôt 1 an encore. Bientôt 1 an et puis on rentre encore dans les élections encore. Eux, ils font quoi? Donc, ils vont 10 ans de prison. Donc, eux, ils n'ont pas de parents, quoi. Ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman, ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de femmes, ils n'ont rien. Hein? C'est à cause de Gbagbo Laurent, ils sont là-bas, hein? N'oubliez pas ça. Donc, quand il vous dit, d'après vous, hein, il vous dit que non, il se sent bien en Belgique, donc il veut y rester là. Dites-lui que Dogboblé est en prison. C'est en prison. Qu'il y a plein de monde qui sont encore en prison à cause de lui. Donc, il est temps que lui, il fasse des efforts pour rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à dire à ces gens-là que oui, il y a un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire qui l'attend. Il n'a qu'à aller finir de régler la réconciliation là. Il n'a qu'à aller nous réconcilier et puis il va revenir à Bruxelles. Voilà. Comme ça, personne ne lui posera la question encore. Voilà. Parce que nous, on demande. Parce que nous, on sait que c'est lui qui est la clé de la réconciliation des Ivoiriens. C'est lui la clé. Voilà. C'est lui la clé de la réconciliation. Sois salué, mon chouchou Baïgodo. Moi, je claque le bisou. C'est lui la clé de la réconciliation. Donc, tant que nous, on ne voit pas image de vous, ou bien vous ne faites pas conférence de presse. On a vu à Fingessan, il a fait conférence de presse. Alors, quand il a fait conférence de presse, c'est pas clair. Faites les choses claires. Vous êtes des tricheurs et des tricheuses. Voilà, vous mentez beaucoup. Vous inventez beaucoup. Vous avez blagué les enfants des gens là. Oui, il y a les Russes qui arrivent. Oui, il y a les Russes qui arrivent. Vous avez volé l'argent autour de Gbagbo Laurent jusqu'à quand le monsieur s'est retrouvé à La Haye. Vos mêmes mensonges là. Vos mêmes papatos, vos bœufs qui racontent n'importe quoi là. Vous allez venir encore pour raconter n'importe quoi encore aux gens. Les gens vont mourir cadeau. Pourquoi? On ne peut pas accepter ça. Ah, pour 2010, les gens ont trop souffert. Les gens ont trop souffert. Chaque Ivoirien a souffert de sa façon. Voilà. Donc, on ne veut plus les faux types et puis les fausses dames là. Voilà. On ne veut plus les faux. On veut les vrais Ivoiriens. Dites la vérité aux gens. Et puis, on quitte dans ça. Faites une conférence de presse. Et puis, dites-nous la vérité par rapport à Gbagbo Laurent. Vous nous dites la vérité là. Nous, là, on va mettre courage sur Bruxelles. On va aller maintenant à La Haye pour aller voir Blé Goudé. C'est tout. Voilà. Donc, faites pas chier les gens. Et puis, ne nous salissez plus. Hein. Ne nous salissez plus. Voilà. Et ceux qui jouent les doubles jeux là. Depuis que vous avez senti que oui, je me suis mise aux côtés de ces femmes là. Il y en a plein qui ne me commentent plus, qui ne me likent plus. Mais je n'ai pas besoin de likes. Je n'ai pas besoin de vos likes. Parce que ça ne me donne pas à checker à Paris ici. Voilà. Ça ne paye pas mon loyer. Ça ne paye pas mon courant. Donc, j'en ai rien à foutre. Si vous ne vous sentez pas bien parce que je suis dans la résistance, trop c'est trop, barrez-vous. Voilà, bloquez-moi. Tout simplement. Mais n'envoyez pas les gens de venir m'injurer. Voilà. Il y a un imbécile là qui a joué le jeu. J'ai envoyé l'affaire à la police. Donc, c'est qu'il attend. Lui-même, il sait ça. Voilà. Vous passez votre temps à insulter contre des gens comme si vos mamans là n'ont pas de con aussi. Moi, on ne m'insulte pas comme ça. Hein. Comme si ta maman n'a pas baisé pour t'accoucher. De la maman, ta maman a baisé pour t'accoucher là. C'est comme ça, moi aussi, la mienne aussi a baisé pour m'accoucher aussi. Donc, toi-même tu baises, ta maman baise, ta soeur baise, tout le monde baise dans votre famille. Voilà. Excusez-moi, hein. Il fallait que je sois un peu vulgaire pour dire à ces Ivoiriens cinglés là, que quand on ne partage pas les mêmes idées là, on n'insulte pas les gens. Voilà. Si moi j'aime Placali avec sa scopée, toi tu aimes, ça c'est Rachid là, tu vas venir m'insulter à cause de ça? Ben non. Respectez les gens. Quand par exemple quelqu'un aime quelque chose là, il faut respecter. Respectez les gens. On est dans notre petit projet à nous, on est dedans. Si on échoue là, on va revenir en arrière. On va dire, oh là, on s'est trompé. Tout simplement. Est-ce que nous, on vous a injuré? On ne vous a pas injuré. On vous a exposé. On ne vous a pas exposé. On a appelé la police contre vous. Non.
Nous, on manifeste à Bruxelles, vous vous manifestez à Paris. Chacun sa chose, on vient. Donc, laissez chacun faire sa chose. Et puis, foutez-nous la paix pour de bon. Et puis, respect. Respectons-nous. Vous avez poussé des gens. Vous avez poussé des gens. Des gens, hein. À cause de vous, là, il y a des gens qui ont coupé même lien de parenté avec leurs propres parents. À cause de vous. Et puis, aujourd'hui, ces gens-là, vous les lâchez aujourd'hui. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, ne tenez pas compte de cette politique de Côte d'Ivoire, là, pour injurer les gens. Mais quand tu finis d'injurer les gens, là, non. Ça t'attend au carrefour, hein. Dans 1 an, ou peut-être dans 2 ans. Les gens avec lesquels tu étais comme ça, là, ils vont te lâcher. Et quand ils te lâchent, toi, tu vas où? Tu vas être perdu. Donc, n'injurez pas les gens. Parlez. Parlez comme ça, simplement. Dites les choses vraies. Mais injurez-la. Non. N'injurez pas. Mais si la personne vient t'insulter, là, tu donnes le droit de réponse. Voilà. Série Giovanni, moi, ma chérie, sois saluée. Je fais le bisou, je te claque le bisou. Moi. Mais n'injurez pas les gens. Donc les gens vous ont suivi. Ils ont été comme ça avec vous, pensant que vous étiez des dieux sur terre. Aujourd'hui, parce que vous avez d'autres convictions, parce que vous avez d'autres business qui vous attendent. Vous êtes en train comment dire, quel mot je vais employer là? Vous êtes en train de faire des micmacs pour pouvoir être peut-être demain chargé de mission de quelqu'un. Donc, votre comportement change un peu. Et puis, vous faites comme si vous ne les connaissez plus. Hein. Ceux à qui vous avez parlé hier, là, vous ne les connaissez plus. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. J'ai honte à cause de vous. J'ai honte. Voilà. Moi, je suis une digne. Je suis une digne femme. Je me respecte. Je suis respectable. Voilà. Je respecte les gens. C'est comme ça, nous, on est. Donc, désormais, là, la résistance trop c'est trop est ouverte à tous les Ivoiriens. C'est ouvert à tous les Ivoiriens. Tu as envie d'être dedans, là. Contactez-nous. Et on ne paye pas adhésion, on ne paye rien. Voilà. On ne prend pas l'argent des gens. Ça veut dire que quand il y a la manifestation, on lance. Tu as envie de participer, tu viens, tu payes ton argent et puis tu t'en vas participer. Très simple. Mais par contre, les papatos là, on ne veut pas ça ici. Hein. On ne veut pas de papatos parmi nous. Voilà. Les taux papa là, nous on ne veut pas ça. Sur ce, voilà ce qui s'est passé à Bruxelles. Mais Dieu merci, on a pu déposer la motion. La motion a été déposée par Maïliba et puis nos parents de la Belgique là. Voilà. Ils ont déposé la motion. Donc, notre doléance, c'est quoi? On veut voir Laurent Gbagbo à Abidjan. On veut voir Blé Boudé à Abidjan. On veut que nos parents rentrent, tout simplement. Voilà. Et c'est ce qui a été déposé. On n'est pas allé insulter quelqu'un là-bas. On n'est pas allé exposer bonheur de quelqu'un là-bas. Ni malheur de quelqu'un. Voilà. On n'est pas en train de gâter votre mangement non plus. Nous, on veut la Côte d'Ivoire unie. On veut que les Ivoiriens se retrouvent. On veut que la Côte d'Ivoire soit comme quand nous on était gosses là. Voilà. C'est ce que nous on veut pour la Côte d'Ivoire. Tout simplement. Donc sur ce, je vais vous faire de gros bisous. Merci de m'avoir suivi. Et qu'est-ce que je vais dire encore? La Côte d'Ivoire une et indivisible. Et puis, dites la vérité. C'est important. Apprenons à dire la vérité. Même si avant on était des menteurs et des menteuses, désormais là, si on commence à dire la vérité, notre pays là va se lever. Et puis il y a des choses que nous allons retrouver. Voilà. Parce que d'abord nous on doit faire des efforts. Hein. Faisons des efforts sur nous. Parce qu'on n'est pas des saints. Hein. Les vieux, vous voyez là, les politiciens, vous voyez là, il y a beaucoup de menteurs parmi eux. Ils mentent beaucoup. Ils mentent pour pouvoir arranger la situation. Voilà. C'est pas seulement nous, c'est pas nous seulement qui mentons. Hein. Eux-mêmes là, ils mentent beaucoup aussi entre eux là-bas. Ils mentent beaucoup. Voilà. Donc, apprenons à dire la vérité. Et vous-même, vous allez voir. Vous allez voir comment le pays va avancer. Vous allez voir comment la Côte d'Ivoire va redevenir. Maintenant, ceux qui veulent être dans leur micmac là, n'envoyez pas ça sur tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui savent lire entre les lignes. Nous, on sait lire entre les lignes. Donc, on est ensemble.
Et je vous bisous tous. Et je vous claque tous les bisous. Mouah. Un peu de musique ou pas? Non, non, je ne vous donne pas de musique. Je suis un peu fatiguée. Je vais vous laisser. Allez, je vous embrasse. Je vois Elise Kwao. Mouah. Je claque le bisou. Ena Keita. Mouah. Je claque le bisou. Nathan Afi. Mouah. Je claque le bisou. Oui, la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Voilà, il est temps que nous disons la vérité entre nous-mêmes, c'est important. Voilà, je vous aime. Et puis, ben, restez bien dans vos baskets. Faites les choses bien et marchez avec les bonnes et belles personnes. Voilà. Quand quelqu'un, tu marches avec lui qui te dit en arrière, il faut le laisser, il n'a qu'à rester là en arrière. Toi, il faut avancer. Voilà. On doit chercher à avancer parce que la vie est très courte. Allez, bye bye à tous. Et puis, ben, on est ensemble. Bonzo, c'est quoi? Benzo bien Bonzo. Moi je lis Bonzo, ouais. Marie de Bagbo, merci là-bas. Allez, bye bye. Bye bye. Je vous adore.